Alors, l'aventure de ces chroniques, c'est qu'au matin, tu ne sais pas ce que sera la chronique du soir. Tu t'en remets à l'internet. C'était sur Facebook ce matin. Une des personnes que je suis, mais on se connaît depuis bien longtemps. Jean-Claude Bourdet. Depuis quelque temps, l'ami Jean-Claude, toujours quelqu'un qui un petit peu la provoque, mais quelqu'un qui fait de la peinture, de la photo, il l'écrit à la main sur des post-it, des petits fragments qu'il photographie et qu'il colle sur son mur Facebook. C'est-à-dire que le mur Facebook devient un mur avec des post-it et puis des petites histoires qui nous balancent. Alors c'est un régal. Moi j'attends tous les jours. En plus, souvent c'est un peu en ping-pong, en réaction à d'autres amis que je suis ou directement mes propres posts. Et là, je découvre ce matin que Jean-Claude Bourdet tient des registres de listes. Bon, j'en connais d'autres comme ça. Il y en a un, peut-être vous le suivez aussi sur Facebook, Bernard Bretonnière. Je crois que c'est le champion de France de la quantité de listes. Le petit post-it de Jean-Claude Bourdet, je vous le mets là. C'est donc sa liste numéro 28. Et il y en a combien ? Et sur sa liste numéro 28, le titre c'est « Choses que j'aimerais faire avant de mourir ». Et là, il nous en donne deux, la 44 et une autre. Alors, c'est pas des choses miraculeuses. Boire une bouteille de vin datant de l'année de sa naissance. Bon, si ça lui fait plaisir, je veux même donner 1 euro ou 10 euros pour qu'on lui fasse ce cadeau tous ensemble. J'irai voir au supermarché. Et le déclic, en fait, c'était pas se dire « Et toi, tu voudrais faire quoi avant ta mort ?» C'était par rapport à Bourdet, la question inverse. Pourquoi je me suis jamais posé ces questions ? Après, tu te dis « Et si j'y donnais quand même réponse, ça serait quoi ?» Mais c'est pas le fait de donner réponse, c'est le fait que... Alors, c'est ça qui m'est venu tout de suite, le premier aphorisme. Si tu veux le faire, fais-le. Ben justement, tant qu'à le faire, autant le faire maintenant qu'on est vivant. Non ? T'es pas d'accord ? C'est important ces histoires de se dire que par exemple Internet, là, c'est jamais parfait, c'est du bricolo, on ne sait pas où on avance, on va par là, puis on reprend une autre direction, puis tu as quelque chose qui te semble un peu solide, mais c'est des sables mouvants parce que les usages sont partis ailleurs, ou bien des trucs aussi bizarres que mettre un petit post-it à la main et puis le photographier sur son mur Facebook, et toi tu as l'impression que le Facebook... Mais pour moi c'est une sorte d'axiome hyper important. Quelque chose qui se dessine, bah, tu commences par le faire. Si tu le fais, le paysage se changera en fonction de ce que tu es en train de faire. Chose que je souhaiterais faire avant ma mort, ben non, ça m'était jamais venu à l'idée. En tout cas, si c'est une bouteille de pinard, il vaudrait mieux la trinquer ensemble. Alors en cherchant, c'est la seule chose qui peut-être serait pour moi une sorte de cette espèce de rêve, mais tu vois justement le rêve que toujours tu diffères. Le rêve, toujours tu lui dis « Attends un peu ». J'ai écrit, là, dans mon bloc-notes Ulysse, « Écrire un grand livre calme ». C'est-à-dire le temps de longue écriture, le temps de gros volumes d'écrire. Et je me suis toujours dit, quand tu auras 60 balais, tu t'en foutras du reste et tu le feras, ce bouquin. Les 60 balais sont déjà loin derrière, et puis tu es toujours là à te cogner les trucs qui vont vite. Alors longtemps, je me suis dit, tiens, un grand essai sur Balzac. Bah ouais, mais t'as déjà fait ça sur Proust, t'as déjà fait ça sur les Rolling Stones. Il y a mon livre sur l'île de Saint-Kilda. Et puis finalement, il y a ce qui est en train de se faire ici. Est-ce que c'est pas ça, le grand livre calme ? Non, c'est le rêve du livre et le fait que ce qui nous amène au livre soit toujours comme un rêve en avant, alors que finalement, c'est ce que tu as laissé derrière qui constitue ton vrai livre. Alors sur mon Ulysse, le deuxième item, j'avais mis « Partir loin devant ». En ce moment, on ne peut pas.
Ou bien tu te dis des envies de pays, mais aussitôt tu te rends compte que t'y ferais quoi à marcher dans les rues de Rome ou de Venise, t'y ferais quoi à débarquer partout où on veut. Mais là, c'est pas parce que c'est quelque chose que tu veux faire tant que t'es vivant. C'est juste que dans cette espèce de contrainte ou de rétreinte où on est en ce moment, tu te sens là, maintenu par des élastiques, et t'as envie de couper les élastiques, et puis ça y est, partir voir devant. Alors ça m'avait forcé à le repréciser. Et j'ai écrit là, sur le Ulysses, mon écran, arpenter pour la première fois une ville qui soit toutes les villes. Ça, je l'assume. Mais après, t'as qu'à arpenter la tienne. Alors ensuite, avec ces histoires-là, tu peux gamberger avec des scies qu'on mettrait Paris en bouteille. J'avais écrit « Reprendre l'invention d'Internet, mais la faire venir 10 ans plus tôt dans ta vie. » Ben ouais, parce que 1996, première connexion Internet, c'est pas que ça existait depuis longtemps. Ou en tout cas, qu'on ait quelque chose, nous, à y faire. Aujourd'hui, t'es un peu jaloux, tu vois, ces mecs de 30 balais, de 20 balais, de 40 balais, ils ont déjà Internet. Et toi, en 96, t'avais quel âge en 96? Alors, sur mon Ulysse, ensuite, silence. En fait, je suis resté longtemps gamberger sur ce truc. J'étais pas du tout dans l'idée de la vidéo. J'avais écrit comme quelque chose qui me résumerait. Comme là, Bourdet, lui, boire cette bouteille de vin, je sais pas, il mettait le nom. Enfin, c'est pas un vin de supermarché, quoi. Pas du pinard, quoi. Eh ben, moi, c'était dire avoir droit aux choses simples. Vous croyez que j'y arriverais à ça? Ensuite, ça avait été une idée plus marrante. L'idée de reparcourir dans l'ordre, mais tu vois, un peu en accéléré. Par exemple, tu dirais, t'en ferais un bout en un an, puis une petite pause, puis un autre bout en une autre année, mais que tu reparcourrais dans l'ordre un peu tous les endroits où t'es allé dans le cours de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu y resterais le même temps. Tu es allé 1 an à Berlin, eh ben, tu viens à Berlin, 2 jours, 3 jours, tu regardes tous les endroits où tu as été. Puis ensuite, tu étais où après Berlin? Tu étais là, à tel coin de Vendée, ben, tu viens là, et puis tu vas regarder l'endroit précis du loti. Et on continue comme ça. Refaire une espèce de bilan, mais en allant voir. Puis en allant voir, d'ailleurs, il n'y a plus rien à voir. Dans la gamberge, ensuite, là, sur Ulysse, j'avais écrit « Savoir ce que je veux ». C'est mal barré. Et hop, le suivant. J'avais mis faire une sorte d'encyclopédie de toutes les pensées, paroles possibles qui ont pu être les tiennes en rapport au livre. Puis là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais là avec mes 1800 vidéos YouTube là, qui sont déjà posthumes? C'est peut-être ça, espèce d'encyclopédie de toi-même, que tu rêves comme à commencer, complète, mais qui est déjà à moitié faite ou presque tout faite. Hein. Puis après, il y avait quand même un truc un peu sérieux, c'est à se dire que, bon, je repensais mai 68, pas tellement, mais mai 1980, l'arrivée de Mitterrand, la chute du mur de Berlin. Se dire que, quand même, dans ta vie à toi, et ça compte aussi par rapport aux enfants, par exemple, avoir connu plusieurs fois le sentiment qu'il y avait des éclaircies possibles. Quelque chose était possible dans la paix du monde, dans la prise en main du monde par lui-même, ou une fraternité, que les voyages, ça comptait pour ça, que les échanges de langues, ça comptait pour ça. Et puis là, depuis 10 ans, t'as l'impression que ça se ratatine comme une vieille pomme ridée. C'est une métaphore, mais je l'ai utilisée parce qu'en ce moment, il y a plein de messages de gens avec des textes que je considère super forts, super équilibrés, et puis bam, 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 c'est fini l'édition, quoi. Débrouille-toi. Bon, venez sur le web, les gars, il y a de la place. Mais vieille pomme ridée, c'est bien. Mais en tout cas, les 10 dernières années qu'on a passées, elles sont pas gaies pour le monde. Est-ce que ça peut encore se déplier, s'arranger, ou est-ce que ça accélère, ça accélère, ça accélère? Alors là, effectivement, tant que t'es vivant, tu veux quoi? Tu veux quoi faire? Tu veux faire comme Bourdet, aller prendre une bouteille et la vider.
Alors, cette histoire de liste, je me suis dit, tiens, je vais ressortir mon livre de liste. Alors, c'est un drôle de bouquin, ça s'appelle Au bonheur des listes, mais c'est un bouquin américain. Sharon Usher, c'est au livre de poche. Mais c'est traduit, il y a même le nom de la traductrice. Donc c'est bizarre, parce que je sais qu'il existe, au moins dans le domaine français aussi. Puis après, il y a plein de manières, je me souviens, cette belle collection Magnard, la petite fabrique de littérature, avec tome 2, Lettres en folie, et les petits papiers, là, il y en avait plein aussi de listes dans Pérec. Enfin bon, c'est une mine, cette question de liste. Et puis la question des listes, c'est un travail totalement inclus dans la genèse de la littérature. Regardez Baudelaire, Élégie du chapeau, il l'a écrit? Non, alors justement on a les brouillons. C'est quoi? C'est la liste de tout ce que tu vois dans une vitrine de chapelier. Puis ensuite la liste des mots, de tous les mots que tu connais qui ont rapport au chapeau, aux coiffures, etc. etc. Donc, les listes. Alors celui-ci, c'était bizarre, c'est un gars qui me l'a offert, que j'avais connu à Cergy. C'est très rare que j'ai eu à travailler avec des militaires professionnels. Et les militaires professionnels, bon, ils revenaient d'Irak ou d'Afghanistan avec des... Bon, il y avait eu... C'était un gars qui se battait dur et je crois qu'il s'est passé quelque chose de fort. En plus, sa façon à lui de... Première fois qu'il est venu, là, dans l'amphi, on commence à discuter. J'ai dit, bon, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il était tout surpris d'être avec des gamins de 20 ans. Puis il me dit, ce qui me fait drôle ici, c'est d'être là sans mon fusil. Prends ça, mets ton mouchoir par-dessus. Et après, j'ai compris d'autres trucs. Par exemple, un moment, après l'Afghanistan, il lui fallait du silence, du calme. Eh ben, il était parti 2 ans en Antarctique, puis il me racontait des trucs sur ses expéditions. Lui, il s'occupait de la mécanique, des trucs à rouler sur la neige pour convoyer les scientifiques. Et puis en même temps, pour se rattraper, vous savez, aux Invalides, il y en a plein de ces gars qui sont revenus des combats, qui soi-disant sont menés en notre nom. En ce moment, c'est le Mali, etc. Ben, il leur faisait des ateliers d'écriture. C'est lui qui m'avait offert ce bouquin. Dans le feuilleton, c'est pas du tout l'usage des listes comme les liste 28 de Jean-Claude Bourdet. Mais alors, il y a des trucs. Liste de Johnny Cash. À faire aujourd'hui. Things to do today. Not smoke. Kiss June. Not kiss anyone else. Cough. Pee. Eat. Not eat too much. Worry. Go see mama. Practice piano. Not write notes. Oh, c'est une belle chanson de Johnny Cash, hein. Plus fumer, embrasser June, pas en embrasser d'autres, tousser, pisser, manger, pas trop manger. Se soucier. Aller voir ta mère, travailler le piano, arrêter d'écrire des notes. Il y en a plein comme ça. Chrissy Hind. Ah, peut-être vous connaissiez pas les Pretenders, le groupe, cette femme punk. Tous ses premiers disques, mais elle continue toujours sa route, Chrissy Hind. Alors c'est Conseil aux jeunes rockeuses, 1994. Ne prétendez jamais avoir des connaissances que vous n'avez pas. Si tu sais pas le nom des accords, regarde juste la grille. Ne t'approche pas de la console de son, sauf si vraiment tu es ingénieur. Mettre en valeur les autres membres du groupe, faire émerger ce qu'ils ont de meilleur, c'est ton rôle. Ah, mais t'as intérêt à savoir t'imposer. Etc., etc. Évitez d'avoir une relation sexuelle avec un membre du groupe, ça finit toujours dans les larmes. Rasez-vous les jambes, bordel. Tu vois comme le temps change. Christiane, sacrée musique. Walt Whitman. Ça, c'est une belle liste aussi, parce qu'il y a 2 grandes pages. Et c'est après la mort d'Abraham Lincoln. Donc Whitman n'a pas encore écrit ce grand livre, Leaves of Grass, mais c'est toute une suite de mots dans l'émotion de la mort de Lincoln et qui deviendront cette espèce de grande matrice, comme une espèce de tissu, comme une espèce de pluie ou de grand tamis, à partir de quoi le poème, il aura juste à garder les mots suspendus, en équilibre. Il n'y a pas de français là dans ce truc. Et par contre, il y a Galilée. Et c'est quoi Galilée? Une liste de courses. Souliers, chapeau, savon orange,
tuyau d'orgue en étain, fragment de miroir. C'est pas vraiment une liste de courses, mais c'est une liste de Galilée, de la laine, avant un voyage, probablement. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Ouais, ça pourrait vraiment faire un travail ensemble. Hein. Faut pas atelier d'écriture. Nos ateliers, ils sont pas. Bon, on laisse ça là, petit club. Mais dans l'esprit de la liste de Bourdelle, c'est-à-dire, moi je travaillerais plutôt comme ça toujours. C'est-à-dire, liste, c'est comme mon vieux Seich en Agone. Quand je donne, là il y a plein de listes, choses qui mettent en colère, choses qui distraient dans les moments d'ennui, choses qui servent à rien mais éveillent un doux souvenir du passé. Et quand je le donne à travailler, d'abord je dis, si tu commençais par écrire une liste des listes possibles. Et là maintenant je dirais, tu vois là, dans le 28, il y a un gars, il en a au moins 28 des listes. Et puis à l'intérieur des listes, tu déplies et tu commences tes accumulations. Mais tu arriverais toujours sur ce même problème. Et toi, t'as envie de quoi faire une fois, tant que t'es vivant. Bon, peut-être qu'on arrivera chacun avec notre bouteille de pinard. On verra demain la suivante.